Kédougou, une région du sud-est du Sénégal très populaire pour ses richesses naturelles et la beauté de son paysage. La localité est confrontée à divers défis de développement liés à l'éloignement de la région, à l'insuffisance de services gouvernementaux et à une économie régionale qui repose principalement sur l'industrie aurifère. Si je prends par exemple la zone de Saraya, département, qu'est-ce qui leur sert de modèle de réussite? Ce sont les gens qui sont partis dans les Dura, qui ramassent beaucoup d'argent et viennent construire au village. Donc ils se disent que ce n'est pas les études qui donnent des résultats, parce qu'ils ne voient pas de modèle de réussite au niveau des études. À Kédougou, chez les filles et les jeunes femmes, la pauvreté et l'intégrité entre les sexes restent les principales sources de vulnérabilité. Les traditions patriarcales, les conditions de vie précaires, entre autres, conduisent parfois à la violation des droits de l'enfant et particulièrement ceux des filles. Ici, naître fille, c'est souvent affronter de multiples obstacles, mariage précoce, décrochage scolaire, violence silencieuse, avenir incertain. Si ce n'est pas les mariages d'enfants, c'est les grossesses. Et ça continue toujours, même si le plan a beaucoup fait, n'est-ce pas, le phénomène persiste toujours. Comment l'aborder? Je pense que l'école seule ne peut pas porter ce questionnement. Je pense que c'est un ensemble d'acteurs, dont plan, la communauté dans laquelle nous nous trouvons, qui doivent trouver les solutions nécessaires pour juguler ce phénomène. Girl Engage est né pour briser ce cycle, avec l'appui de nos collègues du plan international USA. On a pu mobiliser des financements pour mettre en œuvre des actions qui nous permettent de renforcer le leadership des filles, mais également de leur donner beaucoup plus de confiance pour qu'elles puissent parler d'elles-mêmes, de leurs priorités, de leurs besoins, mais également pour qu'elles puissent se lever et lutter pour leur droit le plus absolu, qui est le droit à l'éducation. Face à cette réalité, Plan International, avec le soutien de Plan International USA, et grâce à la générosité de ses donateurs individuels, a lancé en 2020 le programme Girl Engage. Son ambition, permettre à chaque fille de Kédougou d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir avec le soutien des hommes dans un environnement sûr et favorable. Le projet Girl Engage est un projet de maintien des filles à l'école et il est né suite à beaucoup de constats, parmi lesquels vraiment le taux de déscolarisation assez accru que l'on connaît au niveau de la région de Kédougou. Et non seulement ça, mais le taux de passage en termes de performance scolaire au niveau des filles. Et en plus, il y avait beaucoup de défis d'ordre socio-culturel, comme les mariages d'enfants persistants, les mutilations génitales féminines, l'excision, et aussi le taux de pauvreté très élevé, qui fait que les filles, ou en tout cas le maintien des filles à l'école n'est pas très favorable. Des jeunes filles qui ont été vraiment détectées dans les établissements et qui avaient des difficultés ou pourraient avoir des difficultés pour poursuivre leurs études, ont été mis dans ce projet-là pour être accompagnés, pour faciliter leur maintien à l'école. Pour une durée de 5 ans, le programme se propose d'améliorer l'accès à 600 filles de la région de Kédougou à une éducation plus sûre et de qualité. C'était des filles de Kédougou et celles de Bandafassé. Donc elles étaient au nombre de 150. Donc nous avons continué ces Model Champions of Change avec elles. Et l'année suivante aussi, nous avons augmenté le nombre. Et nous avons enrôlé d'autres filles des autres départements tels que Saraya et Salémata, ce qui nous donne 600 filles au total. Au cœur de l'approche, une vision forte, mettre les filles au centre de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des actions pour les soutenir dans leur transformation à devenir des citoyennes actives dans le développement de leur communauté avec le soutien des jeunes hommes et des hommes. Nous avons eu la chance de bénéficier de ce projet, donc on s'est dit pourquoi pas former Alliance des filles pour le développement des jeunes pour que d'autres filles puissent en bénéficier, parce que déjà l'association est ouverte à toutes les filles, qu'elles soient scolarisées et non scolarisées, qu'elles vivent avec un handicap ou pas. Et les objectifs, c'est d'améliorer le statut de la fille, accompagner les jeunes à leur emploi, auto-employabilité et réunir les membres animés de même idéal pour qu'elles puissent atteindre un même objectif. À Girl Engage, les filles ne sont pas seulement bénéficiaires, elles sont actrices du changement social. Nous avons mis en place un projet vraiment axé sur les besoins des jeunes, axé sur les besoins surtout des filles
et qui répond à une approche très particulière, donc l'approche Girl Centered Design, qui voudrait que l'ensemble des actions mises en œuvre soient déterminées avec les filles, mises en œuvre, évaluées et clôturées avec les filles. Dans le cadre du projet Girl Engage, les filles ont bénéficié de formations Champions of Change en vue de renforcer leur leadership, leur confiance en elles et leur capacité à défendre leurs droits. Elles ont été outillées pour remettre en question les normes qui les freinent. Nous avons déroulé des modules Champion of Change avec elle qui revient un peu sur tout ce qui est estime de soi, leadership, la communication assertive, afin de mieux se connaître et de faire des plaidoyers à l'endroit soit de leurs parents, des autorités et même de leur père. Avant, j'étais une fille qui n'avait pas confiance en soi, qui était limitée. Certes, j'étais ambitieuse, mais je ne savais pas que je pouvais être polyvalente, que je pouvais rêver grand, que je pouvais faire plein de trucs en même temps et sans pour autant être mal vue ou être jugée ou stigmatisée au sein de la société. Ça m'a permis de repousser mes limites, d'être une fille battante, qui n'a pas peur d'affronter ses peurs, qui n'a pas peur de se lancer dans tout ce qu'elle veut entreprendre et qui le réussit chaque jour. Et c'est déjà là un pas dans le milieu professionnel pour permettre à ces filles de s'exprimer, d'être beaucoup plus représentatives au niveau communautaire. Pour améliorer leur réussite scolaire, des cours de remédiation ont été organisés, ciblant les matières les plus difficiles ou à faible performance scolaire. Des kits scolaires ont été distribués à plus de 5 850 filles, allégeant le poids financier pour leur famille. Au début, vraiment, c'était des élèves de niveau relativement faible, mais qu'à l'issue de ces cours-là, nous nous sommes rendus compte que vraiment, ça a porté ses fruits parce qu'ils ont un peu amélioré leur niveau. C'est d'un grand apport parce que ça participe aux enseignements apprentissages, ça renforce un peu les capacités, surtout des filles, en termes d'amélioration de résultats. Toutes les filles qui font partie de ce projet réussissent. Et ensuite, j'ai remarqué un regain d'estime de soi pour les filles et avec une prise de parole plus affirmée. Eh bien, ça a aussi contribué à augmenter le taux de participation des filles dans les organes de décision du lycée, que ce soit les CGE, le gouvernement scolaire et autres. Mais on a surtout constaté une baisse significative des cas d'abandon. Actuellement, on en est à 10 filles, normalement, qui ont participé au projet depuis 2022 et qui sont parvenues à décrocher leur bac ici au niveau du lycée de Khosanto. Or, avant cela, il n'y avait qu'une seule fille qui avait réussi au bac. Depuis 2015 jusqu'en 2021, il n'y avait qu'une seule fille qui avait réussi au bac. Dans les établissements de Khosanto, Bembou, Nafaji, Bandafassi et Salemata, l'accès à l'eau et à l'hygiène menstruelle ont été améliorés grâce à l'installation de robinets, de mini-forages solaires, de citernes de stockage d'eau et la distribution de cartons de serviettes hygiéniques. Les filles elles-mêmes assurent la gestion des stocks de serviettes hygiéniques et prennent soin d'elles en toute dignité. Avant le projet, on avait du mal avec les filles. Parce que quand les filles sont en période, elles avaient du mal à venir même à l'école. Même si ça les arrivait au niveau de l'école, elles pouvaient donner un autre nom à la maladie pour rentrer. Mais à l'arrivée de ce projet, les filles étaient à l'aise pour venir et le projet a mis à notre disposition des serviettes hygiéniques. À l'école, je ne rate plus mes cours pour partir se protéger quand je vois mes règles. Encore, quand mon stylo ça termine entre-temps, je ne vais pas sortir hors de l'école pour partir acheter ailleurs. Même notre petit déjeuner, on achète ici car on a une boutique. Les toilettes encore sont là parce qu'auparavant, si même on avait besoin par exemple de partir comme ça, faire nos besoins, nous sommes obligés de sortir à l'école pour partir ailleurs. Des fois même, il y avait des mères qui nous critiquaient. Cet ouvrage a impacté très positivement le cadre scolaire. On avait un point d'eau en dehors de l'école. Les élèves étaient obligés de sortir avec une circulation intense à moto qui mettait leur vie en danger. Mais l'installation de ce mini-forage nous a réglé ce problème. À partir du mois de mars, il fait très chaud. C'est ainsi qu'elles ont eu le réflexe de demander d'abord un hangar où il y aura de l'ombre, ensuite de l'eau pour que leurs toilettes vraiment puissent bénéficier de l'adduction de l'eau.
et qu'on avait toujours un problème de terrain, notamment les terrains de basket. Donc avec maintenant, il y a le terrain de basket, il y a le terrain de handball, c'est un terrain multifonctionnel. Donc ça a beaucoup boosté les enseignements apprentissages. La motivation des filles à rester à l'école a été renforcée par la distribution de fournitures scolaires pour réduire les charges familiales, la construction d'infrastructures scolaires, notamment des blocs de toilettes sensibles à la gestion de l'hygiène menstruelle, des espaces de repos en terrain multifonctionnel pour favoriser les conditions optimales d'exercice du sport. Par ailleurs, des coins d'écoute jeunes ont été installés dans les établissements pour favoriser le bien-être et la protection des filles et des jeunes contre les violences. Nous avons les boutiques Plan également, avec des possibilités d'acheter à moindre coût des petites choses qui permettent de résister en termes de nutrition ou de nourriture. Donc là également, c'est formidable. Mais au-delà de tout ça, nous avons les coins écoute jeunes, qui sont vraiment une innovation, disons, de taille au niveau de nos établissements-là. Ça permet aux élèves, même au personnel, enseignants comme administratifs, de pouvoir se confier avec toute la confidentialité qui s'y est. C'est une initiative qui est extrêmement pertinente, qui a été saluée par l'ensemble des acteurs, à la fois par les autorités administratives, les autorités scolaires, par les parents d'élèves, par les professeurs, par les élèves eux-mêmes. Parce qu'également, nous avons voulu que les élèves soient eux-mêmes auteurs et acteurs de leur propre protection. Le projet a aussi mis l'accent sur la transformation des relations intergénérationnelles afin de concrétiser l'approche parentale positive. Grâce au dialogue intergénérationnel mère-fille, les filles et les mères ont déclaré avoir fait tomber les barrières de communication sur des sujets considérés comme tabous, tels que la sexualité, la violence domestique et la gestion de l'hygiène menstruelle. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a enlevé vraiment ce côté tabou, mais au moins on a osé poser la problématique sur la table. Sabuna hande mingi odo to men jotto me yewta gonko wete simi yani mo nide o so tay woni o mi setini o anday so setini o anday mene men suttana bakari mawbe amen binno ko fudda ko wonano ko he kono watta malla koni sini mawdo ma noddi mo tungi majjoto de hula si goddo susani ma on wato yewtirde. Ces sensibilisations que nous faisons, les causeries et tout, les dialogues, donc ça fait permettre aux parents de savoir qu'aujourd'hui, c'est important que la fille apprenne. On a eu à faire 2 sessions de formation ici même dans notre maison. On a convoqué les mamans, il y a ici aussi quelques papas. Avec les dialogues intergénérationnels, la mentalité a eu à s'améliorer. Et là aussi, il y a l'école des pères, l'école des maris, on l'a connue. Et là, on a senti l'engagement des communautés grâce à ces 2 organisations-là. Dans le cadre des AVEC, les mères ont suivi des formations en sponification et bénéficient de financement des caisses d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, grâce à la production et la vente de savons et de détergents, elles ont renforcé leur autonomie financière. Désormais, elles contribuent davantage au financement de l'éducation de leurs filles. Avant, je me jaay, mais je n'ai beaucoup de une activité qui est def ay formation yoo xam ne dina ma dimbale ëllëg. Dama leen di gërëm rek di leen sant parce que nag ñun jigéen ñi wax dëgg yàlla yeete nañu ci lu bëri ci épargne bi ci formation yi. Les écoles des pères, quant à elles, ont mobilisé les hommes pour les engager comme alliés de l'éducation des filles. Beaucoup d'entre eux ont changé de regard, adopté des pratiques parentales positives et s'impliquent activement dans la réussite scolaire de leurs filles. Dans le quartier, on a fait pas mal de sensibilisation dans les familles, dans les coins, pour uniquement sur l'éducation des filles et la protection et le respect aussi des droits de l'enfant. dama gis jàngat bi nga xam te bu am solo la parce que loolu mooy changement da nga doon dégg comme zone couple yi xeex yu bëri yi daa xaw a wàññeeku te yeneen comportement yi tam yi nga xamante ne père yi ñoo ngi koy mooy góor ñi ñoo ngi koy am moo ngi changé même si jigéen ñi tamit ñoom tamit moo ngi changé kon dañoo gis rek yokkute lañ gis daal. Girl Engage, c'est aussi la création de synergies transfrontalières et régionales. Par exemple, Girls First Tour a réuni les autorités guinéennes et sénégalaises, mais aussi des acteurs communautaires et techniques des 2 pays. Dans le même élan, un voyage d'échange a réuni les filles du projet et des jeunes filles de Kolda autour d'un désir commun, faire reculer les pratiques néfastes et promouvoir l'autonomisation des filles.
Le changement de mentalité, un pilier important du projet, s'est également opéré par les ondes. À travers les radios communautaires, des messages de sensibilisation ont touché des milliers d'auditeurs et d'auditrices. Notre thème d'aujourd'hui porte sur les conséquences des grossesses précoces. Nous avons comme invité Madame Doy, père éducatrice. Vous avez au micro Salimata Dia, membre du projet Girl Engage. Girl Engage a organisé des visites d'entreprise qui ont permis aux filles de découvrir une variété de métiers ou de professions jadis perçues comme étant réservées aux hommes. Ils ont été de bons prétextes pour leur montrer des modèles de réussite féminine afin d'encourager leur ambition professionnelle. Le projet a aussi organisé des salons de l'orientation et de l'insertion, des placements en stage et des formations en entrepreneuriat pour soutenir davantage les filles et les jeunes dans leurs aspirations. Le projet m'a aidé à avoir confiance en moi. Le projet m'a aidé à me fixer des objectifs, à dire que voilà, mes objectifs, je peux bien les atteindre. Je peux aujourd'hui élaborer des projets, je peux mettre en place des projets, je peux faire beaucoup de choses en fait. J'étais avec une dame qui était en comptabilité. Elle m'assistait. Moi, je n'ai jamais fait d'études en comptabilité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a confié le fonds de roulement de l'entreprise. Je me dis, waouh, donc je suis en train de réaliser quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire. Et tout ça grâce au projet. Les sessions de formation en ingénierie solaire localisée et les activités de services communautaires ont eu pour finalité d'aider les filles à identifier des problèmes dans leur communauté pour y apporter des solutions visant à améliorer leurs conditions de vie et d'études. Je suis là en stage et je suis en train d'apprendre ce que toute l'équipe du projet faisait. Et vraiment, c'est une chance inouïe parce que, il faut le dire, nous sommes 600 filles. Vraiment, je remercie Plan International pour cette initiative. Un autre temps fort du projet Girl Engage au Sénégal, la Journée internationale des droits des filles célébrée au mois d'octobre 2024. Un moment fort de plaidoyer et de sensibilisation pour changer les perceptions et les attitudes. À travers la stratégie du take-over, le ministre de l'Éducation nationale a permis aux filles, à travers la personne de l'élève Kumba, de prendre la place du ministre pendant une journée. Un geste symbolique fort, porteur d'espoir et de reconnaissance du potentiel des filles. J'ai l'honneur de prendre symboliquement la place du ministre de l'Éducation, M. Moustapha Guirassy, pour montrer davantage que les femmes et les filles sont attendues à tous les postes de responsabilité de haut niveau dans notre pays et partout dans le monde. L'appréciation que je fais de la Journée internationale de la jeune fille, c'est déjà de remercier le ministre qui a quand même montré une disponibilité et qui a joué ce rôle modèle en laissant quand même la place, l'espace à la jeune fille. Une jeune fille qui joue le rôle du ministre a la capacité, plus tard, après avoir terminé ses études, d'occuper effectivement cette place-là. C'est ce qu'on a voulu démontrer. L'équipe de Plan International Sénégal mise beaucoup sur le transfert de compétences aux acteurs communautaires en renforçant les capacités locales pour qu'ils puissent pérenniser les acquis du projet. Des outils et mécanismes ont été mis à disposition pour soutenir la continuité des actions en faveur des droits des filles. Elle s'est également engagée à rechercher des opportunités pour mettre en œuvre des réponses pragmatiques d'influence dans la région. Nous sommes en discussion avec le ministère pour aller dans le sens de mettre en œuvre un projet sur le bien-être scolaire, notamment pour la région de Kédougou et pour la région de Dakar. Et je pense que ça ouvre aussi d'autres opportunités pour tous les jeunes, les enfants, mais en particulier pour les jeunes filles. De 2020 à 2025, Girl Engage, financé à hauteur de plus de 2 289 000 $ à travers les donateurs individuels de Plan International USA, a participé à l'amélioration considérable de la qualité de l'éducation dans l'académie de Kédougou. Mis en œuvre par Plan International au Sénégal, le projet a contribué considérablement à créer un environnement plus sûr, plus équitable et plus encourageant pour les adolescents. L'initiative Girl Engage a aussi aidé à réconcilier la communauté avec l'école en redonnant confiance aux filles et en renforçant son rôle dans leur réussite. Nous avons constaté qu'il y a un changement de comportement total. Et vraiment, nous avons trouvé vraiment qu'il y a une affection maintenant. Les filles osent de venir maintenant affronter devant les parents pour dire ce qui leur touche au fond d'eux. Tout cela n'aurait pas été possible sans la collaboration étroite entre Plan International et les partenaires institutionnels KOSP, CDPE,
IA, autorités administratives, enseignants, parents d'élèves, communautés locales. Une alliance collective pour bâtir un environnement protecteur et stimulant pour les filles. Nous, en tant qu'institutionnels, notre rôle, c'est d'accompagner, de conseiller ces organisations, parce qu'ils sont là pour accompagner l'État dans sa politique. Je pense qu'aujourd'hui, pour la pérennité de ce projet, il serait important également que ces filles puissent intégrer le dispositif qui est là déjà en place, à savoir le comité départemental de la protection de l'enfant. De 2020 à 2025, Girl Engage a changé des vies, bousculé des normes et posé les bases d'un avenir où chaque fille peut croire en ses rêves, car lorsqu'on fait confiance aux filles, elles bougent les lignes, et lorsqu'on les écoute, elles font entendre leur voix. Mais lorsqu'on les soutient, elles changent le monde. Girl Engage, c'est donc l'histoire d'une génération de filles qui prennent leur destin en main. C'est l'engagement d'une communauté pour un avenir où chaque fille peut apprendre, diriger, décider et s'épanouir.